recours à la chirurgie bariatrique est en augmentation constante, avec 3 fois plus d'interventions entre 2006 et 2014. Celle-ci permet une diminution de la morbimortalité globale et une amélioration du bien-être. Mais il existe aussi de multiples risques de complications que l'on peut en partie prévenir. On peut en discuter à l'occasion d'un questionnement du patient, qui peut être en échec de prise en charge ambulatoire ou non suivi du tout, ou en cours de suivi par un médecin nutritionniste qui lui aurait proposé l'intervention. Ou alors avec un patient suivi et qui présente des critères d'indication à une chirurgie bariatrique. Quelle que soit la situation, les soignants de proximité ont le rôle primordial de démystifier la chirurgie bariatrique, afin de permettre aux patients d'y réfléchir sereinement avant ou après qu'il ait pu entendre tout et n'importe quoi, notamment sur Internet. Gardons en tête, lorsque l'on en parle, que les attentes des patients sont différentes selon leur histoire. Certains la voient comme une solution miracle, tandis que d'autres s'interrogent ou ne l'ont pas envisagée. Et d'autres encore ont peur des complications ou la refusent de principe. En adaptant notre discours à chaque patient, on peut mettre la chirurgie à sa juste place dans le parcours de soins, sans susciter de fausses croyances positives ou négatives. Demander au patient par une question ouverte ce qu'il sait de la chirurgie permet d'entendre son point de vue. Puis le livret patient de la HAS peut faciliter les explications. Le patient doit savoir qu'il existe des indications précises à la chirurgie bariatrique. L'IMC doit être supérieur à 40 ou supérieur à 35 avec au moins une comorbidité pouvant être améliorée par la chirurgie. Si l'IMC est inférieur à 35, l'âge supérieur à 60 ans ou s'il est mineur, l'indication peut être discutée au cas par cas. On peut déjà évaluer les contre-indications formelles à la chirurgie. Troubles cognitifs sévères, troubles du comportement alimentaire, alcoolisme ou toxicomanie, absence de suivi spécialisé et incapacité à engager un suivi à vie, pronostic vital engagé à court ou moyen terme ou contre-indication opératoire. Dans tous les cas, le patient doit suivre un parcours de soins pluridisciplinaire sur une durée d'au moins 6 à 12 mois, comprenant des consultations nutritionnistes, diététiques et psychologiques. On peut préciser aux patients qui seraient tentés de prendre du poids pour bénéficier d'une chirurgie que l'IMC n'est pas le seul critère requis et que la perte de poids durant cette période ne sera pas une contre-indication à la chirurgie si l'IMC descend sous le seuil requis. Au contraire, l'objectif de cette étape est d'éduquer le patient aux améliorations du mode de vie, à son rapport au corps et à l'estime de soi, pour s'approprier sa chirurgie bariatrique et se préparer au bouleversement de la physiologie afin de pérenniser la perte de poids obtenue. Intervenir trop tôt, c'est prendre le risque d'une chirurgie inefficace ou délétère. C'est après cette période que la demande du patient sera étudiée en réunion de concertation pluridisciplinaire, qui prendra une décision sur le critère médico-chirurgical, mais aussi sur l'évolution du patient au cours du suivi. L'avis des soignants de proximité a son importance, car la connaissance du patient, ses antécédents, son état psychologique, son observance et sa compliance permet d'apprécier les bonnes indications ou contre-indications à la chirurgie. Bien comprendre les attentes des patients permet de démystifier la chirurgie bariatrique. Il ne s'agit pas d'une solution miracle, mais d'une aide supplémentaire dans l'ensemble de la prise en charge. Celle-ci a une place encadrée dans un parcours de soins protocolisé. Elle n'est jamais obligatoire et son intérêt peut évoluer avec les attentes, le poids et les comorbidités des patients. Des informations claires et concordantes permettent de favoriser l'adhésion des patients à ces soins complexes à vie. Plus d'informations sur les sites des centres de l'obésité Auvergne-Rhône-Alpes.